Bonjour et bienvenue à cette émission culturelle L'e-Culture. Et L'e-Culture reçoit aujourd'hui un grand galériste, collectionneur d'art, spécialiste dans l'art ancien africain, également dans l'art contemporain. Il s'agit du doyen Amadou Yassine Thiam, fondateur de la grande galerie Gaïndé qui se trouve à Yara. Et le doyen a parcouru le monde, surtout les 3 océans. Il a parcouru l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, et même les Caraïbes pendant plus de 60 ans pour promouvoir l'art africain pour des échanges extrêmement fructueux dans le monde de l'art. Et nous recevons également Gunther Lenk Wan, artiste ancienne qui nous vient de l'Autriche et qui avait exposé à la précédente biennale une belle installation et qui nous revient pour une belle performance artistique installation à la galerie Sorano grâce à Impact de Daoudadia, une structure de promotion d'art et du tourisme culturel, et aussi Jolial Langlois, oui. C'est ça, oui, Jolial Langlois, qui nous vient du Canada et qui va participer à cette belle exposition performance avec Gunther Lenk Wan. Et doyen Thiam, bienvenue à cette émission culturelle L'e-Culture. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aussi pour parler d'art. Je ne connais pas autre chose lié de l'art en moi. Bon, je m'exerce depuis 60 ans à peu près et je suis histoire d'une famille d'artistes. J'ai souvent l'habitude de dire que dans ma famille maternelle et même paternelle, je suis le seul qui ne suis pas artiste. Je suis le galeriste. Parce que si vous visitez le Sénégal, vous avez tous les monuments en France viennent de chez mon oncle, Cheikh Moukoumio, donc les fonderies de Boubel. Bon, il n'est plus à son âme. Il y a les enfants et maintenant il y a les petits-enfants. C'est à cause de lui que je suis rentré dans l'histoire parce que je suis devenu commis d'administration municipale en 1962-63 en France, à Villefranche-de-Gouët. Quand je suis revenu, donc j'ai travaillé à Saint-Jean, où je regardais, il me dit, qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai dit à ton père, mon sang ne reste pas derrière le bureau. Viens me trouver à la fonderie à Jordan, le week-end, je suis allé. C'est comme ça que je suis rentré là. Il m'avait donné 2 objets, un pour la secrétaire de la Ligue à l'époque, il m'avait dit bien, et l'autre pour l'ambassadeur du Brésil au Sénégal. Et après, le matin, je me réveille, j'avais une voiture et un chauffeur. Je suis venu, mais j'ai vendu les 2 objets et il m'avait dit, si on te paie, tu prends 10%. En une demi-journée, j'ai fait la moitié de mon salaire là où je travaillais avant. Demi, je démissionnais, je suis rentré là. Et ça va dans la vie de la société. Et après, je me suis spécialisé dans les activités africaines. Pourquoi? Parce qu'on avait une exposition de ces œuvres à Paris avec l'ambassadeur du Sénégal de l'époque, André Gabert, qui collectionnait parce que mon nom c'était le Dada de Senghor. On s'excuse. Et donc, partout où Senghor a été, dans le monde anti-officiel, il a amené les œuvres de Cheikh Moukoumio, qui est en même temps mon beau-père. Partout, il envoyait, il y avait à l'époque Dramé Mbacké, il s'appelait, c'était le secrétaire général de cette femme Mbacké, qui faisait la jonction, comme c'est Diourbel, il passait toujours chez mon oncle, avant d'aller voir Senghor. Et Senghor, un jour, envoie Abdou Diouf.
de venir voir comment ils vont travailler. C'était assez rudimentaire. C'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses modernes. Mais là, c'était le feu de bois. Pour faire cuire le bronze, il faut 1600 degrés pour faire fondre le bronze. Alors, la compétition du bronze, c'est un peu compris. Aujourd'hui, c'est les anciens robinets, les trucs, mais il est parvenu, justement, avec un forgeron local, à fondre le bronze avec du feu de bois. Et le fil en aiguille, effectivement, parce que la procédure, il faut d'abord faire la maquette en cire. Et après la cire, il faudrait faire fondre le bronze et couler maintenant le bronze dans la maquette en cire recouverte de ciment. Bon, dans certains pays, ils utilisent la boue et l'argile. L'argile est beaucoup plus léger que le ciment, mais nous, on n'a pas cette argile. On n'a pas cette argile. Donc lui, il a utilisé le ciment. C'est cette procédure qui l'a amené à faire le grand cavalier à la fois. À la fois. Dakar. Oui. Immortalisé, comme il avait dit, l'histoire du Sénégal à travers le bronze. Il a fait aussi l'Akjor. Il a fait l'Akjor, oui. Il a fait tous les rois du Sénégal, et même les batailles. Souvent, je dis à ses enfants, mes cousins, lui, je ne sais pas. Il n'a jamais été à l'école française, ni à l'école coranique, mais imbu d'histoire. D'histoire. Oui. Je me dis, mais où est-ce qu'il a appris? Il connaissait, un jour il me dit, oh, tu sais, là, en regardant, bien sûr, nous sommes des nilotiques. Je dis, tu dis quoi? Il me dit, mais comment? Mais bien sûr, les Yéménites, tout ça, la Syrie, là, ça, c'est le Nil. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, c'est la Mésopotamie. Donc, il y a toute cette région dans la Mésopotamie, il y a des fleuves. Oui. Voilà. Le Tigré et le Phare, qui ont propagé la plupart de la culture internationale d'origine. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé parce que quand on faisait l'exposition à Paris en 1968, je passais souvent devant le musée de l'homme à Paris. C'était l'ambassade du Parlement. Je suis rentré là-dedans plusieurs fois, et après, c'est comme si c'était une mission. Je me suis senti tellement dans ce milieu d'objets. Et après plusieurs recherches, j'allais avec les galeries, surtout aux puces. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Bon, les puces, il y avait les plus vieux, les plus Perrier, Vérité, qui avaient des magasins au marché aux puces à Saint-Ouen. Mais à l'époque, ça s'appelait Curiosité africaine. Et maintenant, avec le mouvement de Picasso, c'est devenu art nègre. Parce qu'ils voulaient, quand ils achetaient les objets, ils regardaient un tout petit peu, ce que je dis tout à l'heure, les courbes et les lignes. Et les lignes. Et ce que j'allais vous poser cette question, votre perception de l'art, avec plus de 60 ans dans le secteur de la culture, vous vivez entre New York, Los Angeles, Chicago et Dakar actuellement pour des expositions, des échanges, des recherches. Mais quelle est votre perception de l'art et de la culture? Ben, très simplement, il faudrait qu'on définisse la culture. Parce que aujourd'hui, dans notre compréhension, en tout cas ici, et peut-être dans beaucoup de pays, quand on dit culture, les gens pensent que c'est la plastique, les chants, les danses. Ça fait partie de la culture, mais ce n'est pas seulement la culture. La culture, c'est ce que nous faisons tous en tant qu'êtres humains, du lever de notre lit au coucher dans notre lit. Donc il y a tout inclus dedans. C'est ça la culture de l'homme. Si c'est ici, on dit Ada, ou le Sunubar. Si c'est en français, on dit notre culture ancestrale. Si c'est au Canada, c'est peut-être la même chose. Je ne sais pas comment on dit ça maintenant en anglais. The history of the culture, l'histoire du peuple. Tout ce que le peuple fait tous les jours de lever, ils sont libres pour coucher dans son lit. C'est ça la culture. Donc ça englobe tout. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas devant un plateau moderne, mais c'est partie de la culture actuelle.
Ça intègre la culture. Mais ici, quand on dit culture, c'est les chanteurs, les artistes plasticiens, les danseurs. Mais ça fait partie de la culture, mais c'est pas la culture. Donc la culture, c'est l'âme d'un peuple, c'est l'essence d'un peuple. Et comme me dit un Baïfal, moi Dundin. Bien sûr. Mais le gars qui vend les chaussures, c'est sa culture, il se lève le matin, il va vendre ses chaussures. Bon, le patron des lignes télévision, il se réveille le matin avec son équipe, il fait son travail. Ça fait partie de la culture. Mais la culture, c'est pas seulement, c'est les danseurs, les artistes plasticiens. On fait tout ce que nous faisons du lever de notre lit jusqu'à notre coucher dans notre lit. C'est ça la culture. Oui. Et tout à l'heure, vous avez commencé à décrire certaines structures culturelles, les courbes, les lignes sur les créations. Et vous savez, ça c'est une question assez intéressante. Pourquoi? Parce que le journal Beaux-Arts à Paris, il y a quelques années, il y a eu une exposition avec une collègue parisien. Et madame de Beaux-Arts me dit, mais je ne sais pas, quel est le mot exact, la définition exacte pour l'art? Vous demandez, là, il y a un marchand, tout ça, peut-être la peine. Parce qu'on dit, souvent, au début, c'était quoi? J'ai dit qu'au début, ça s'appelait curiosité africaine. Pourquoi curiosité africaine? C'est que les gens qui voyageaient en Afrique, en rentrant chez eux, ils achetaient des souvenirs. Et après, les marchands qui le regardaient, nous en avons beaucoup, ici, Sénégalais, Guinéens, Maliens. Ces trois pays ont vulgarisé parce qu'ils ont, depuis Abidjan, Conakry, Dakar, Bamako, ils vendaient comme le marché Kermel, ils avaient des sculptures qui vendaient les peaux de bêtes, etc. Et quand les gens venaient, ils achetaient des souvenirs. C'est pour ça que c'était une curiosité africaine. Il y a eu 50, 60 ans, nos pères étaient là au marché Kermel. Mais c'était des petites curiosités africaines. Ils étaient à Dakar, Conakry, Abidjan et de fil en aiguille, cette curiosité africaine est allée s'infiltrer dans le concept que les Africains ont donné à leur sculpture. Ce n'était pas la curiosité africaine. C'était pour immortaliser les scènes quotidiennes. Si vous regardez par exemple une sculpture, vous allez trouver les femmes, la majorité. L'origine de l'humanité, c'est la femme. Et vous allez voir, ils représentaient leur scène journalière à travers les sculptures. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que sinon on n'en serait pas aujourd'hui ici. Il n'y avait pas de photographie. Toutes les scènes quotidiennes ont été immortalisées à travers les sculptures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'Antiquité africaine. Et quand on m'a posé la question, quel est le nom qu'il faut donner? L'Ouest africaine, et après maintenant le mouvement Picasso est venu, et après maintenant c'est art nègre, et maintenant art nègre c'est devenu art primitif, et art primitif maintenant c'est art premier. J'ai dit, je vais vous donner l'appellation exacte. Ça s'appelle l'art traditionnel africain. L'art traditionnel africain. Les traditions. Il n'y a pas de photographie. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de filmer, ça rentre dans les traditions demain. Oui. Parce que, mais à l'époque, il n'y avait pas de photographie. Oui. Ils ont immortalisé leurs scènes journalières, hebdomadaires et mensuelles à travers les sculptures. Parce qu'il n'y a pas de photographie. Heureusement. Voilà, nous allons revenir parce que Galerie Gaïndé a accueilli Yacine a accueilli une grande exposition, d'abord il y a quelques temps sur les inventeurs noirs et ensuite sur la démocratie.
au Sénégal, nous allons revenir là-dessus avec des figures marquantes de la démocratie. Et il y a un film même sur vous, intitulé Le lion et les océans, parcours d'Amadou Yassine Thiam. Et film réalisé donc par notre ami ici, Diakhaté Production. Et nous allons venir échanger avec Koudran Lenkwad sur ce que vous allez exposer à Sorano, à la galerie Sorano, et oui, avec impact international, management, promotion, art, culture et tourisme de Daouda Dia, qui vous accompagne dans ce projet artistique. Oui. De quoi s'agit-il? Oui. Ok, nous sommes là, nous sommes dans le hall de Théâtre Sorano. Et notre travail est une composition de l'art plasticien et une performance. Et moi, je suis le plasticien, l'artiste plasticien. Et déjà 10 ans, je travaille avec le matériel déjà utilisé. C'est le textile et c'est l'objet comme ça, de plastique. Parce que ça, maintenant, on voit tout le monde, la catastrophe du climat, c'est échangé tout le monde, en Autriche, en Sénégal, et tout le monde. Et ça, c'est mon thème. Et je fais des objets de textile parce que aussi le textile est un grand problème, mais toujours. Parce que le textile est fait pour prendre une fois, 2 fois après partie. Et ça, notre thème. Et oui, je fais des objets. Et Julienne est aussi. On travaille ensemble avec 2 actrices de Dakar, c'est Aminata Diol et Fatangom. Et les 2 travaillent avec le groupe sénégalais Pure Production, avec Berenger Brooks. Et parce qu'elle a fait déjà une pièce pour de meubles, on a trouvé et on travaille ensemble pour cette aussi. Ok, Goudron. Julia Langlois. Et vous êtes danseuse également, mais expliquez-nous cette performance artistique, cette liaison entre les arts plastiques et la chorégraphie de la danse. Oui, donc Goudron et moi, on a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans peut-être, et c'est notre 3e, c'est le même projet qui se développe, c'est la 3e étape de ce projet ici à Dakar. Et ce qui nous intéresse justement, c'est de mélanger l'art plastique, la danse et en ce moment ici le théâtre, donc le jeu aussi, pour essayer de parler d'un problème commun. Donc pour moi, d'un côté de la danse, en fait, c'est de comment est-ce qu'avec mon corps, je peux raconter des histoires, créer des moments poétiques, peut-être des images qui vont faire réfléchir les gens à la thématique. C'est aussi d'explorer des façons de me mettre en relation avec l'art que Goudron crée pour donner une espèce de sensation kinesthésique du spectateur qui peut regarder l'art à travers le corps qui bouge. Donc, c'est un autre point de vue, disons. Et mélanger avec le jeu des artistes comédiennes d'ici, ça a été aussi un très grand plaisir. Donc, elles ont des capacités d'expression qui sont encore plus... qui sont autres qu'avec la danse. Et il y a du texte aussi dans la pièce, donc on intègre un peu de texte. Donc, ça fait 7 jours en ce moment qu'on a des répétitions à chaque jour. Il nous reste 3 jours de répétition. Et on a presque fini de créer la pièce. On découvre encore comment ça se développe. Et on a bien hâte de vous montrer ce samedi prochain qui vient les fruits de notre recherche. C'est une belle collaboration et un échange au niveau personnel, professionnel, mais aussi culturel. Autour de ce thème-là de la surconsommation, du plastique. Donc, c'est bien d'apporter différents points de vue autour de ces problématiques-là. Et j'aime beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler de ces problématiques-là, en fait, dans la société. Les gens en réfléchissent de plus en plus. Et d'avoir une approche créative par rapport au projet, je trouve que c'est une intéressante façon d'essayer de sensibiliser les gens au lieu de seulement passer des mauvaises nouvelles par rapport au projet. Et le projet, c'est intéressant parce que le projet
réunit 3 disciplines artistiques, l'art classique, le théâtre et la danse. Oui. Et ce même projet réunit 3 pays, l'Autriche, le Canada et le Sénégal. Oui. Pourquoi le choix du Sénégal? Moi, je suis connectée avec le Sénégal familial. Mon mari est du Sénégal et on a 2 enfants, maintenant grandis. Et pour cette chose, le Sénégal un peu d'entre mon cœur. Et la famille est là. Pour cette chose, oui. Et aussi, le thème de Dark Art était l'environnement. Et je pense que notre projet, ça va bien pour cette Dark Art. Génial, le Sénégal, votre rencontre au Sénégal, il y a une production artistique, une production chorégraphique, il y a des danseurs, il y a des extras. C'est ça qui motive le projet, initié par... Oui, oui, totalement. C'est l'échange culturel aussi et comme j'ai dit tantôt, aussi personnel, donc d'apporter les différents points de vue des 3 différents pays et de raconter des histoires. Et on a eu la chance de répéter dans l'entrée du théâtre Daniel Sorano, où à tous les jours, ils avaient différents genres qui répétaient. Il y avait le Ballet National aujourd'hui qui avait une répétition. L'autre jour, il y avait des enfants qui faisaient une répétition aussi de danse. Il y a eu des chanteurs, une pièce de théâtre. Et donc, là aussi, il y avait un échange qui se créait parce qu'ils nous voyaient, ils passaient à travers nous, à côté de nous, qui travaillaient, venaient demander, mais sur quoi vous travaillez? Et là, on crée un échange. Et on espère aussi qu'après la performance samedi, on va créer un environnement pour que la discussion et l'échange continuent donc sur le sujet. Tout le monde est invité le samedi 1er juin oui. à 18h. À 18h30. Performance oui. Oui. Sur l'interférence. Oui. Et on va faire une transition de l'art plastique également. C'est là, il y avait une belle exposition actuellement à la Galerie Yacine sur les figures historiques même emblématiques de la démocratie au Sénégal. Oui, parce que nous avons eu des moments dans notre système démocratique, c'est-à-dire le Sénégal a toujours été une tradition démocratique, depuis les empires jusqu'à aujourd'hui. Le père de Fouga, déjà, définit beaucoup de choses. C'était l'empire du Mandé. Les droits de l'homme sont nés là-bas. Ça s'appelle le Kouloukan Fouga. La charte du Mandé. En 1236. En 1236. Déjà. Et le Sénégal, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, faisaient partie de ces empires-là. Donc, il y a eu les droits de l'homme en 1936. Et nous sommes émus justement de ces droits de l'homme. Donc nous, ici, le pays du Sénégal, on dit le pays de la Terre. On ne peut pas être accueillant et ne pas être démocrate. Ce n'est pas possible. Et souvent je dis d'ailleurs, notre démocratie a été chancelante, mais elle n'est pas tombée. Nous ne sommes pas un peuple qui tombe parce que nous sommes unis. Comme on a l'habitude de le dire ici, le Sénégal, c'est une seule tête qu'on ne peut pas diffuser. Pour montrer maintenant l'histoire, j'ai décidé de faire l'historique de notre démocratie, que j'ai appelé le cheminement de la démocratie sénégalaise, de Carpo, 1800 et quelques, jusqu'à Diomaye, le nouveau président. Pourquoi? Parce que Carpo, c'était pendant l'époque coloniale. Il y a eu Carpo, il y a eu Président, il y a eu Galandou Diouf, et ils se sont toujours démocratiquement opposés pour les mairies. Le groupe fiscal, à l'époque, c'était les 4 communes, et ainsi de suite. Et c'est arrivé jusqu'à Lamine Gueye, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd'hui Diomaye. Et pour l'histoire,
surtout pour les écoles. D'où est-ce que nous venons avec notre solidité démocratique? C'est dans notre sol. Le Sénégal est un pays indivisible. Sinon, combien de fois on a essayé de le diviser? Ce n'est pas possible. C'est une tête qu'on ne peut pas diviser. C'est un peuple né, grandi dans le cheminement de notre démocratie, tout en respectant nos normes de fierté, de job. Déjà, ça c'est le sol, l'honneur, la fierté, et le socle de notre démocratie. Et nous avons autre chose, justement, pour mieux le sucrer, vous le savez, la plaisanterie à cousinage. Moi, je suis calme. Si un sort me trouve fâché quelque part, me déborde, je suis obligé de me taire et de me lier, parce que c'est mon cousin qui me parle et qui va pas sur moi. Et c'est ça le socle de la démocratie. Voilà, et nous invitons les acteurs de la société civile, la classe politique sénégalaise, les acteurs culturels, à visiter cette belle exposition à la galerie Yacine sur le cheminement de la démocratie qui retrace la trajectoire historique de la démocratie sénégalaise, cette démocratie qui nous donne autant de fierté à travers le monde. Et avec une exposition pluridisciplinaire dont la curatrice, le curateur est une petite sœur, Adamo Boy, très connue dans le milieu, qui est artiste plasticienne, qui est au village des arts. Et cette exposition est dédiée non seulement à la démocratie, mais aussi au talent. Et comme elle est du village des arts, quand je lui disais, elle me dit oui, mais c'est bien, mais on va faire un pluridisciplinaire. Je dis oui, j'ai 5 espaces de galerie ici. Alors donc on a fait une démocratie sénégalaise dans un espace, et maintenant dans un autre espace beaucoup plus grand, et le pluridisciplinaire où il y a beaucoup d'artistes, une dizaine d'artistes. Vous allez venir de plusieurs façons. Voilà. Et la performance artistique, ce sera le samedi 1er juin donc à 18h. 18h30. 18h30 dans le hall de Sorano national d'Agnès Sorano, qui est un grand temple de la culture. Jolia. Un très bel espace, oui. Très bel espace. Oui. Et si je peux rajouter quelque chose en réponse à ce que vous avez dit, c'est ma première fois au Sénégal et une de mes plus belles découvertes, c'est notre manager aussi, Dardoa Dia, qui dit toujours « on est ensemble ». Et les gens, je l'entends aussi maintenant beaucoup dans la rue, les gens qui répondent « on est ensemble ». Quand les gens disent merci ou quand il y a une entente qui se fait, on est ensemble. Donc, ça me fait penser à ce que vous avez dit par rapport au peuple et je trouve ça vraiment magnifique. J'aime l'entendre dans la rue, j'aime l'échange que ça crée. C'est beau. Oui, j'aime bien son expression. Un peuple accueillant et forcément un peuple démocrate. Et il a évoqué le cousinage à plaisanterie. Ça fait partie de notre patrimoine, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Et c'est pourquoi ce patrimoine immatériel, la parenté à plaisanterie ou le cousinage à plaisanterie, si ça s'appliquait au Rwanda en 1994, peut-être il n'y aurait jamais eu de génocide au Rwanda. Au Sénégal, entre les ethnies, c'est la parenté à plaisanterie. Entre les Diola, les Sérères, les Peul, c'est des relations conviviales, familiales, qui tissent leurs relations et à partir de la parenté à plaisanterie. Et entre les patronymies, comme il l'a dit, les Sow, les Tcham, les Sarr, entre nous, Cissé, les Sambènes, les Waden, les Touré, et entre autres, et ça crée un vivre ensemble et une atmosphère conviviale dans la société. Et c'est pourquoi le Sénégal est épargné, Inch'Allah, des conflits ethniques. Et nous souhaitons également que ce patrimoine soit partagé à travers le monde, à travers
l'univers, parce que le monde a besoin de paix et la culture peut jouer un grand rôle. Parce que Senghor disait, enlaçons-nous de nos différences mutuelles. Et Idi, le chanteur de la Kabylie, disait, plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Donc il faut que la culture se développe. Et c'est la raison pour laquelle Guntre Lenkwad développe cette performance artistique avec les différents pays pour que la culture rapproche les peuples. Oui. Je fais d'autres mes travail et je fais personnellement. Ok. Et vous invitez tout le monde à votre performance. Oui, certainement. Et vous tenez compte aussi, vous prenez aussi les questions d'environnement, pour le respect de l'environnement, la protection de l'environnement. Oui, prendre soin de l'environnement, mais aussi d'être plus sensible à ce qu'on utilise en tant qu'humain. Tous les trucs qu'on utilise et qu'après on jette sans se soucier d'où ça va. Donc on est très occupé à prendre des trucs à acheter et tout, mais est-ce qu'on pense des fois à où va ce que l'on utilise? Ça aussi, c'est une sensibilisation par rapport à ça. Comment nos mouvements dans tous les jours, nos mouvements de la vie peuvent affecter notre voisin, notre cousin, notre environnement, notre mère qui la terre. Donc voilà. Voilà, autre événement cinématographique cette fois-ci, et le film sur le doyen, Le Lion et les Océans, parcours de Amadou Yassine Thiam, sera projeté au Centre culturel Blaise Senghor le vendredi 7 juin à partir de 18h, à partir de 19h, par Diakhaté Production. Nous invitons tout le monde à regarder le film et nous on les appelle des trésors humains vivants. On a besoin d'eux, de leur expérience, de la transmission des valeurs. Et doyen, l'émission tire à sa fin. Vous avez des messages ou bien des projets à la galerie Yassine, à l'espace Gaïdé, sur tout ce que vous faites? Est-ce que vous avez maintenant des projets? Bien sûr. Tout d'abord, un galeriste, c'est quelqu'un qui va montrer le travail des artistes en concordance avec les événements actuels, passés et futurs. Par exemple, aujourd'hui, déjà, il y a presque 3-4 ans, nous avions fait une exposition sur les scientifiques africains. Pourquoi? Parce qu'il y a un chef d'État, je ne peux pas le nommer, on le connaît, qui vient à l'université de Dakar, qui s'est permis de dire que les Africains n'ont pas assez contribué pour le développement du monde. Et alors, tout le monde a rigolé, on était 300 à l'université à l'écouter. Quand il a dit ça, tout le monde dit ouh, et on s'est dispersé. Le lendemain, toute la presse internationale, les journalistes sont allés voir le président de l'époque, Abdoulaye Wade. Un homme d'expérience, de savoir, docteur en droit, docteur en économie, il parle dans le monde, etc. Alors les journalistes vont voir, M. le Président, que répondez-vous à Sarkozy, c'est ce président-là. Il rigole, il dit, moi, vous voulez que je réponde à Sarkozy? Il est trop petit pour moi, j'ai enseigné son patron Chirac à la Sorbonne. Je ne répondrai pas, il est trop petit. Mais vous, les journalistes, vous, les écrivains, vous, les artistes, que ce soit plasticiens, art visuel, danse, répondez. Puis moi, je ne répondrai pas. Le fil à l'aiguille, tout le monde répond, il y a des livres, etc., tout ça. Et un jour, je rencontre le ministre de la Culture de l'époque, je ne me souviens plus, il se lève, il dit, mais Yassine, attends, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore pris la réaction des artistes. Je dis, nous sommes en train de travailler. Et j'ai pris 3 artistes qui travaillent ensemble
selon Aiguille d'Afrique. Alors, vous rigolez, je le dis, mais c'est un truc extraordinaire. Parce que quand on a une aiguille et du fil, on peut coudre les habits et les chaussures. Et quand on est habillé, bien chaussé, on peut marcher. Voilà. Alors, ça fait feu. Je dis, mais maintenant, nous allons répondre à ça. Nous avons fouillé. Pratiquement tout a été inventé par les Africains. Africains américains, bien sûr, parce que nous, on a été colonisés. Mais les Africains américains avaient déjà patenté tellement de choses. L'ampoule. Parce que quand Edison avait fait son ampoule, quelques heures après, l'ampoule s'est grillée. Il a fallu un Africain américain qui avait patenté, qui travaillait avec lui, il dit, j'ai trouvé une solution pour votre ampoule. Il s'appelle le filament à carbone. C'est à cause du filament à carbone que les ampoules, à l'époque, les appelaient des 1000 heures. C'est pour ça l'exposition, pour faire un clin d'œil, je dis de l'ampoule à l'espace. Pourquoi l'espace? D'ailleurs, il y a un grand documentaire là-dessus. Les 3 dames de la NASA, pendant la grande ségrégation aux États-Unis, qui ont permis à John Glenn d'aller dans l'espace. C'est 3 africaines américaines. D'ailleurs, le Hidden Figures, les figures de l'ordre, ça s'appelle en français. Et ici, dans le continent, il y a tellement de gens qui ont fait des choses, mais nous, on ne pouvait pas patenter. Quand ils ont fouillé tout ça, ils ont organisé une exposition par Aiguille d'Afrique. Les médiums qu'ils ont utilisés n'existent nulle part dans le monde. Ils ont pris du fer, ils ont découpé le fer comme les films, par case, et ils ont inséré la photo de l'inventaire. D'abord le travail de fer, et découpé en films, petit carré, et insérer maintenant les pellicules, c'est comme les pellicules, n'existent nulle part dans le monde. D'abord le fer extraordinaire, le travail de fer qui ressemble à une pellicule. Et après, quand les gens me demandent, je dis écoutez, c'est Aiguille d'Afrique. Ils ont une aiguille, une fil, et ils sont en train de coudre. Donc ils marchent. Parce que ce qu'ils font est unique au monde. C'est pour ça que ça s'appelle de l'ampoule au ciel. Les inventeurs noirs, la contribution des Africains du continent et de la diaspora pour la science dans le temps. Il vient de visiter le Et c'est intéressant, pour rappel, Sarkozy avait dit à l'université de Dakar que les Noirs ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Et en réponse, le doyen organise une exposition sur les inventeurs noirs de l'ascenseur à la lampe incandescente. Entre autres, comment les Noirs ont participé à l'évolution de l'université avec leur création, leur invention. Et l'émission tire à sa fin. Vous donne votre dernier mot. Vous voyez cette bouteille de plastique, on doit trouver une mode de vivre où nous ne utilisons les choses seules une fois et nous ne utilisons comme maintenant le plastique. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Joliane Langlois. Oui, merci de l'invitation ici. Ça a été une belle session et vous allez sûrement voir ces bouteilles-là qui vont faire partie de l'installation. Quand on ramasse des trucs aussi, quand on va voir d'autres expositions dans la rue. Donc, on a bien hâte de vous présenter. Merci beaucoup. Et merci à Daoudia de Impact International et à Aline Diakhaté de Diakhaté Production qui nous ont facilité cette émission. Merci à Seynabou Keïta, Babacar Mbodj à la réalisation et également à Abdourahmane Ngom, le réalisateur. Merci doyen Amadou Yassine Thiam
pour votre ténacité, votre opiniâtreté, votre passion pour les arts et la culture qui lie le monde. Merci à Jolia Langlois du Canada qui participe à cette performance artistique, qui est artiste danseuse. Merci à Gudrun Leng-Wan pour cette initiative de performance qui réunit 3 disciplines, l'art plastique, la danse et le théâtre, et 3 pays, l'Autriche, le Canada et le Sénégal. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices et chers internautes, pour cette émission et sur cette émission Lieu Culture. À la semaine prochaine. Merci.